Bon, alors, merci à tous ceux qui sont là. Moi, je suis heureuse que ce rassemblement puisse avoir lieu, hein, en plus dans l'épicerie pédagogique de l'association Effort 39. Alors, cette rencontre qu'on a programmée a plusieurs fins. D'abord, vous présenter mes vœux pour 2015. Et puis partager un partage de convivialité avec un verre de l'amitié. Il y a une tombola, hein, au cas où vous n'avez pas encore pris tous vos billets, n'hésitez pas. Et cette tombola permet à tous les acteurs de notre aventure humaine, hein, de se rassembler. Et puis le but principal de cet après-midi, c'est de vous présenter le travail de nos salariés qui sont allés visiter quelques-uns de nos fournisseurs et les classeurs qui ont été mis en place par eux sont à votre disposition. Pour commencer, je nous souhaite une année où la douceur soit de mise, que nos projets et nos rêves les plus fous se concrétisent, et que la sérénité nous accompagne sur nos chemins personnels et sur nos chemins collectifs. Alors évidemment, c'est difficile de faire abstraction des événements tragiques que notre pays a vécu ces derniers jours. Et de ce fait-là, j'ai envie quand même, puisqu'on est rassemblés, hein, on n'a pas dit qu'on s'appelait Charlie, mais j'ai envie de vous proposer un temps de silence, et pas pour penser à Charlie, mais pour penser à un mot, le mot paix, à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est une façon de vous proposer de résister aux réactions violentes de rejet et de peur que ces événements peuvent susciter en nous et à l'extérieur de nous. Je souhaite que la dureté de ce qui se passe nous fasse prendre conscience un peu plus qu'un changement de regard sur notre vie ensemble est nécessaire. Le besoin de penser collectif, avec des vues à long terme sur la société et sur le monde que nous laisserons à nos enfants, devient prioritaire. Les projets de l'association Effort 39 FC vont dans ce sens. Depuis les années 80, Effort 39 a assuré des missions de formation grâce à sa fondatrice, Madame Danielle Dubosclar, grâce aux membres des différents conseils d'administration, sans oublier les bénévoles bien sûr, le personnel d'entretien, les formateurs, les secrétaires, les différents directeurs qui se sont succédés jusqu'en 2012, le moment où l'organisme de formation a dû cesser ses activités. En courant 2009, le projet d'un atelier d'insertion, une épicerie qui servirait de tremplin vers l'emploi, après une formation qui s'appelait Métier de la vente et de la distribution, s'est mis en route. Un projet qui est unique en France et vraisemblablement en Europe. Une nouvelle association, Effort Franche-Comté, a vu le jour. Et en 2012, les deux associations Effort 39 et Effort Franche-Comté ont fusionné en Effort 39 FC. Voilà, c'est un petit peu l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas encore. L'épicerie a ouvert ses portes le 4 mai 2010 avec la mobilisation des membres des deux conseils d'administration, de la directrice Nathalie Farah, de toute l'équipe dont la future encadrante technique Adeline Leblond, et avec le soutien financier de la municipalité, de la communauté de communes du Val d'Amour, du Conseil général, du Conseil régional, de l'État, de l'Europe, de Franche-Comté Active, de la Banque populaire et plus récemment du Crédit Agricole.
L'accompagnement socio-professionnel dans cette structure est assuré par Sylvaine Gaillard. À l'encadrement technique, Adeline, qui a créé le lieu, a été remplacée en 2011 par Florence Duval, que vous avez pu apprécier, mais qui est repartie par maladie d'amour en 2013. C'est depuis que Nathalie Fèvre assure la fonction d'encadrante technique. Je profite de ce tour d'horizon pour saluer le professionnalisme et l'engagement militant au service de l'objet de notre association, de Sylvaine et de Nathalie. Elles forment une équipe de choc et je tiens à vous remercier d'être là, cheville ouvrière de cette aventure. Sans votre investissement, rien de tout cela ne pourrait exister. Je souhaite que 2015 vous permette d'épanouir vos talents, de vous sentir à votre place et de vivre sereinement ce métier qui vous passionne. Je remercie l'ensemble des bénévoles. Chacun avec ses moyens et le peu de temps dont il dispose, sait soutenir et partager nos aspirations. Merci aux membres du comité de direction, du conseil d'administration pour leur assiduité à nos réunions qui sont souvent longues. Merci à tous ceux qui sont venus tenir l'épicerie cet été, les dimanches matins, avec joie et bonne humeur. Merci à tous ceux qui sont présents le mercredi matin pour le temps du café échange qui a été instauré en décembre dernier. Merci pour les coups de main ponctuels de déménagement, d'aménagement, de petits ou de plus gros travaux. Je souhaite bien sûr que le nombre de nos adhérents actifs soit de plus en plus grand, signe que notre projet a vraiment du sens. Je remercie Monsieur le maire et la municipalité qui sont présents à notre conseil d'administration. Je souhaite encore plus de partenariat et de soutien de leur part pour une structure de l'économie sociale et solidaire qui assure sur le village 7 emplois, 2 emplois à plein temps en CDI et 5 non pérennes par vocation, mais qui sont toujours renouvelés. Je remercie la communauté de communes, le conseil général, le conseil régional, l'État, l'Europe, qui continuent d'accompagner notre travail. Je souhaite que les vœux d'accroissement des engagements solidaires des pouvoirs publics se réalisent. Je remercie notre comptable pour son dynamisme et sa bonne humeur, qui n'enlève rien à son efficacité, ni à la pertinence de ses propositions d'amélioration. Et je lui souhaite de continuer dans ce sens. Je remercie Dominique Manteau, notre webmaster, chargé de la gestion du site internet, pour sa fidélité à l'association. Et je lui souhaite toujours plus de patience pour attendre nos propositions de réalisation et accepter nos délais souvent si courts. Je remercie tous nos nombreux fournisseurs pour leur partenariat, leur bienveillance à l'égard de cette épicerie-école, leur validation de notre existence. Je tiens à remercier tout particulièrement ceux qui ont accepté d'accueillir des visites en groupe et qui ont passé du temps à partager leurs techniques et l'appréciation de leurs produits. Un grand merci également pour tous les lots que vous nous avez offerts pour alimenter la tombola du jour. Je souhaite que la collaboration se poursuive et se développe avec notre atelier pédagogique, que vous y trouviez un véritable intérêt. Merci de la confiance que vous nous avez accordée en venant dans cette structure. Merci pour le meilleur de vous-même que vous mettez au service de ce projet collectif. Merci pour vos avancées dans vos parcours personnels qui nous récompensent de notre investissement militant. Cette épicerie pédagogique existe pour vous, mais par vous. Plus vous êtes participants et plus notre clientèle se développe, assurant la pérennité de l'histoire. Notre projet de Port-l'Aîné est dédié à l'insertion de tous et de chacun dans une société plus solidaire.
retour à l'emploi de personnes qui en étaient éloignées, vivant en retrait de la société suite à diverses circonstances de la vie, valorisation des savoir-faire agroalimentaires de notre secteur géographique, dynamisation de notre petit village de Corlenay par la présence d'un lieu d'approvisionnement, d'échange et de convivialité. Je considère ce projet depuis toujours, bonjour, comme un projet écologique au sens large, c'est-à-dire qui permet aux êtres vivants de se sentir bien dans le milieu dans lequel ils vivent. Je souhaite que ce rêve devenu réalité se poursuive le plus longtemps possible. Et alors, je vais poursuivre en la suite de cet après-midi, c'est la présentation des travaux. Je passerai la parole à Sylvaine. Mais avant cela, je vais vous passer Abdelhakim, qui a bien voulu prendre le micro et qui va vous parler de la tombola et de la mise en place de cette tombola. Et moi, j'ai très envie de vous remercier, Abdelhakim, pour cette tombola, parce que c'est votre idée, c'est vous qui l'avez mise en œuvre. Et je vous demande de venir nous expliquer. Voilà, c'est fait, vous êtes déjà tout rouge, donc vous pouvez venir maintenant. Bon, alors si vous ne venez pas, je vais simplement vous dire à tous que Abdelhakim a eu cette idée de tombola en disant « Ah, ce serait une super idée pour ramener un peu d'argent pour l'association, pour pouvoir, pourquoi pas, acheter un peu plus de matériel informatique ou autre, à l'attention des salariés qui sont là. » Que c'est Abdelhakim qui a de lui-même contacté nos différents fournisseurs, que les fournisseurs ont répondu très gentiment à ces demandes, mais je pense que c'est parce que les demandes étaient bien faites. Et ce sont également les salariés qui se sont chargés de mettre les lots en paquet. C'est d'ailleurs des paquets qui peuvent être tout à fait signes de ce qui peut se proposer à la vente. Et puis ce sont eux aussi qui se sont occupés de trouver les tickets de tombola et d'en vendre une grosse partie. Et à ce titre-là, moi j'ai envie de vous applaudir, Abdelhakim. Pour tirer la tombola, il faut désigner un lot et ensuite on vient tirer dans le panier. Donc on a besoin de vos services.